L'instabilité politique du moment n'est pas de nature à nous rassurer non plus. Emmanuel Macron n'a toujours pas trouvé la formule magique pour Matignon. Mais le chef de l'État a tout de même resserré sa liste de candidats potentiels. Il reçoit aujourd'hui Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand et va aussi s'entretenir avec ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. On va tenter d'y voir plus clair avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis Dragnel. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Dimitri. Alors Louis, ça fait 2 mois qu'on est sans gouvernement. Est-ce que le dénouement est enfin proche ? Alors je peux vous dire que dans la classe politique, tous l'espèrent. Si on se penche de près sur la stratégie d'Emmanuel Macron, il y a 2 interprétations possibles à cette lenteur. La première, Emmanuel Macron continue d'essayer de brouiller les pistes en recevant Xavier Bertrand qui incarne la droite sociale pour tenter de diviser la droite et en recevant l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, issu de la gauche régalienne pour essayer de fracturer la gauche. Les deux présentent l'avantage de parler au-delà de leur couleur politique, mais aucun n'a l'assurance aujourd'hui de ne pas être renversé par une motion de censure. Pour Bernard Cazeneuve, par exemple, les écologistes et les insoumis ont déjà annoncé qu'ils le censureraient. LFI n'a pas oublié que l'ancien Premier ministre les avait qualifiés de parti de l'insulte. Ils n'ont pas non plus pardonné la mort du militant d'ultra-gauche Rémi Fraisse lors de l'évacuation de la ZAD de Sivens. Deuxième interprétation possible, Emmanuel Macron cherche encore un autre profil, un grand maire par exemple, David Lisnard, le maire de Cannes, et il veut montrer qu'avant d'avoir annoncé son choix, il a reçu tout le monde, les candidats putatifs, les anciens présidents de la République ainsi que tous les groupes politiques pour bien montrer qu'aucun d'entre eux n'est parvenu à proposer un choix crédible et qu'encore une fois, il reste le maître des horloges et des nominations. Louis Dragnel.